Salutations, c'est Conquérant. Bienvenue à Nice. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de l'annexion du comté de Nice. En 1858 a eu lieu une entrevue secrète à Plombières, dans les Vosges, entre Camille Locavour et Louis-Napoléon Bonaparte, soit Napoléon III du Second Empire, qui signeront l'accord de 1858. En 1859, de nombreuses victoires sont remportées par les Français, en Lombardie et en Vénétie, où les Autrichiens avaient une forte influence. Et c'est en cela que consistait le traité qui avait été signé un an plus tôt. À cette époque-là, nous sommes dans une Italie non unifiée. En 1860 sera signé le traité de Turin, en mars, qui officialisera la cession de Nice et de la Savoie à la France auprès des différents régimes européens. Victor Emmanuel II, alors roi de Piémont et Sardaigne, dynastie des Savoies, consent et renonce au territoire pour tous ses descendants et successeurs. Nice et la Savoie sont alors cédés à l'empereur des Français. À cette époque, Napoléon III souhaite devenir meneur de la cause nationale en Europe. Au même moment, Victor Emmanuel II vise l'unification italienne pour devenir futur roi d'Italie, ce que l'on nommera le Risorgimento, et qui se passera de 1861 à 1871. Il sera alors question d'une monarchie constitutionnelle. En avril 1860, soit un mois après la signature définitive du traité de Turin, qui officialise la décision de céder la Savoie et Nice à la France, 1860, avril, a lieu un plébiscite, ce qui sera la première forme de référendum pour les Niçois. C'est un concept venu de France. Donc nous sommes 120 000 habitants, de nationalité sarde, non francophone, contrairement à la Savoie qui avait adopté l'usage du français depuis le XVIe siècle. Les apôtres de l'annexion vont vous rétorquer que les Niçois ont voté à 99,3% oui. Alors, déjà, n'a pas été nommé le mot annexion. Le mot qui fut utilisé à l'époque était réunion, soit la deuxième union. Quand on s'unit à un autre qui s'unit, nous sommes deux entités distinctes qui s'unissent. On peut s'unir sans se faire annexer. Parce que se faire annexer, ça veut dire que nous devenons une annexe. Au travers d'un plébiscite qui concernera un traité déjà signé. N'oubliez pas, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On est plutôt sur le droit des élites à disposer des peuples. Ils votaient pour une réunion et non une annexion. Ils sont sardes, ils parlent nissart. Il y a en fait 83,8% de participation, soit 16,2% d'abstention. Il faut savoir qu'en Savoie, eux, ils n'ont eu que 3,4% d'abstention. Ça montre bien que nous ne sommes pas dans la même problématique concernant les Savoyards et les Nissards. On a finalement un peuple auquel on a menti sur les conditions d'un traité déjà signé entre deux souverains. Admirez l'exemple de la démocratie. Nous sommes au fondement des États-nations. Une fois cette décision prise, une fois que le sort en a été jeté, une fois que notre destin a été scellé, aura lieu une grande résistance niçoise que l'on cache, mais que les Niçois, conscients
de leur culture et de leur histoire connaissent. Il y aura des grands massacres de barbets. À côté, à ce qui est aujourd'hui la place du Palais de Justice, a eu lieu un grand massacre. Les forces françaises sont venues et ont tué les opposants à cette annexion forcée, déguisée sous une réunion. Le terme de rattachement, lui, n'apparaîtra qu'un siècle plus tard, en 1960, lors du centenaire de l'annexion. Et comme le terme annexion avait vraiment pris toute sa connotation profonde à travers divers événements de l'entre-deux-guerres, ils ont utilisé et inventé ce terme de rattachement. Comme si à la base, en fait, on était un radeau et on irait comme ça. Donc en fait, on nous a rattachés, quoi. On était déjà attachés, hein. Voilà. C'était l'histoire de l'annexion du comté de Nice. Maintenant, nous sommes en 2024. Et cela fait un an, car nous sommes au mois d'octobre de l'année 2024. Et depuis le mois d'octobre 2023, est présent sur ce qui est censé être la maison de Nice, qui représente Nice, qui unifie Nice, là où le maire de la ville travaille à son bureau, là où a lieu le conseil municipal. Donc la représentation de Nice, soit l'hôtel de ville, mairie principale, depuis un an, nous fait l'honneur d'afficher un nouveau drapeau. Donc, à la base, nous avons notre drapeau héraldique qui nous est hérité du Saint-Empire romain germanique. À cela, nous avons ajouté le drapeau tricolore de France, bleu, blanc, rouge. Okay. À cela, nous avons ajouté le drapeau de l'Union européenne. D'accord. Et donc, ça commence à faire beaucoup. On en rajoute maintenant un quatrième drapeau, qui est donc le drapeau de l'État hébreu, soit le drapeau d'Israël. Moi, je n'ai pas de réponse à donner. J'ai des questions à poser. Que va-t-on devenir ? Est-ce qu'un traité a déjà été signé en secret ? Sommes-nous encore français ? Serons-nous annexés ? Est-ce qu'on nous interdira de parler français comme on nous a interdit de parler niçois ? Est-ce que le souverain de cette ville s'est entretenu en secret pour signer un accord avec le souverain d'Israël concernant une future annexion du comté? Voilà les questions que je me pose. Voilà l'inquiétude que je me fais. J'aime la France. J'aime l'Italie. Mais c'est la France que j'aime. La France éternelle. L'Italie que j'aime. C'est l'Italie qui est là, dans notre cœur à tous. On servira la fleur de lys. On servira l'aigle rouge impérial de Nice. Viva Nice à la paix, là. Et vive la France. Salutations. C'était Conquérant, le Barbet, au Ménissart. Que Dieu vous garde.